L'argent ne fait pas le bonheur. Combien de fois avez-vous entendu cette phrase? Au fond, c'est vrai. J'ai connu des gens très riches, mais très tristes, et des gens très pauvres, mais au contraire très heureux. Souvent, c'est comme ça. Moins tu gagnes, moins tu as de soucis. Il y a ceux qui sont heureux avec 2500 francs par mois, comme Babaroum qui nous a écrit ce commentaire, et il y a ceux qui ont des besoins différents. L'important cependant, quel que soit le revenu ou le niveau de vie, c'est de toujours faire une planification pour pouvoir maintenir ce type de niveau de vie, même après la retraite. En effet, beaucoup sous-estiment cet aspect. Ils profitent pleinement de la vie au fil des années en négligeant une question importante, à savoir qu'on arrive à 65 ans, qu'on est encore jeune avec l'envie de voyager, mais avec moins d'argent à disposition, plus de temps libre et moins d'argent. L'espérance de vie augmente de 3 mois chaque année. Cela signifie qu'une fois d'arrivé à 65 ans, vous devrez passer les 20, 25, voire 30 années suivantes dans une situation pas très rose parce que vous avez choisi de spéculer toute votre vie. Donc mon conseil, quel que soit votre niveau de vie et l'argent dont vous avez besoin pour vivre, est de toujours faire une planification et une analyse prévoyance. C'est gratuit, cela ne coûte rien et cela peut vous sauver la vie. Aussi parce que souvent, pour réussir à assainir la situation, il faut des efforts qui ne sont pas exagérés. Évidemment, cela dépend aussi de votre âge. Si vous êtes très jeune, avec des sommes très modestes, vous pourrez combler votre déficit de prévoyance. En revanche, si vous êtes plus âgé, cela devient évidemment beaucoup plus difficile. Souvent, les gens ne se réveillent qu'à l'âge de 45, 50, 55 ans pour regarder ces choses-là, et il est alors évidemment un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais.